Bienvenue dans ce grand atelier magique. Aujourd'hui, nous avons 10 minutes entières pour apprendre à raconter tes aventures. C'est un super pouvoir que tous les enfants peuvent avoir. Raconter sa journée, c'est comme offrir un magnifique cadeau à tes parents. Tu leur montres tout ce que tu as vu, entendu et ressenti quand ils n'étaient pas là. C'est le début d'une grande complicité. Première étape, le matin. Rappelle-toi du moment où tu as passé la porte de l'école. Il y avait sûrement du bruit, des rires et l'odeur de la classe. C'est là que ton histoire commence. Qui était là? La première chose à raconter, c'est à qui tu as dit « bonjour ». Était-ce ta maîtresse, ton maître ou ton meilleur copain qui t'attendait déjà? Essaye de revoir leur visage dans ta tête. C'est ta première pause magique. Regarde l'écran et dis-moi bien fort. Qui est la première personne que tu as vue ce matin en arrivant? Je t'écoute. Prends tout ton temps pour le dire. Bravo! Après les salutations, il y a souvent le moment du tapis. On s'assoit tous ensemble pour regarder le calendrier. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que tu t'en souviens bien? Et la météo? Est-ce qu'il y avait un grand soleil dehors ou des petits nuages gris? Tes parents adorent savoir quel temps il faisait pendant que tu jouais dans la cour ou que tu marchais. Maintenant, parlons des ateliers. C'est le moment où tes mains travaillent. Peut-être as-tu fait des constructions géantes en cubes ou utilisé de la pâte à modeler pour créer des animaux rigolos? Si tu as fait de la peinture, essaye de te rappeler des couleurs. Était-ce du rouge comme une pomme ou du jaune comme le soleil? Raconter ce que tu as fabriqué est une étape très importante de ta journée. Deuxième pause, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fabriqué de spécial aujourd'hui? Un beau dessin, une tour en cube ou de la peinture? Dis-moi tout, j'adore les histoires de création. Le coin lecture est un endroit calme et merveilleux. On plonge dans des mondes imaginaires avec des animaux qui parlent ou des fées. De quoi parlait l'histoire de la maîtresse aujourd'hui? Était-ce drôle? Youpi, c'est la récréation. C'est le moment de courir, de sauter et de s'amuser. C'est souvent là qu'on vit les aventures les plus drôles. Est-ce que tu as fait du toboggan ou joué à cache-cache? Certains jours, il y a aussi le sport. On apprend à bouger son corps, à ramper comme un serpent ou à sauter comme un lapin. C'est un moment de grande fierté quand on réussit un exercice. Tu as réussi? Troisième pause. Raconte-moi ton moment préféré de la récréation ou du sport. Avec qui as-tu joué et quel jeu secret avez-vous inventé aujourd'hui? Je t'écoute avec beaucoup d'attention. Miam, j'ai faim. À la cantine, on s'assoit avec les copains. C'est l'heure de goûter de nouvelles saveurs. Même si on n'aime pas tout, c'est intéressant de raconter ce qu'on a découvert dans son assiette. Les repas sont faits pour discuter tranquillement. De quoi as-tu parlé avec tes voisins de table? Peut-être des blagues ou de ce que vous alliez faire après manger? Ces discussions sont très amusantes à raconter. Chut! Après manger, place au calme. On ferme un peu les yeux pour se reposer et faire de beaux rêves. Est-ce que tu avais ton doudou préféré avec toi? On se sent tellement bien quand on se repose un peu. Quatrième pause. Dis-moi quel était le plat le plus délicieux ou le plus surprenant de ton déjeuner aujourd'hui. Et n'oublie pas de me dire si tu as fait un joli petit rêve pendant le temps calme. L'après-midi, on continue d'apprendre. Peut-être as-tu découvert un nouveau chiffre ou une nouvelle lettre? Raconter ce qu'on a appris à l'école est la meilleure façon de bien s'en souvenir longtemps. On chante aussi. La musique nous donne de l'énergie. Et si vous avez un potager, est-ce que tu as vu des petites plantes pousser? Observer la nature est une aventure passionnante à partager le soir. Le plus important de ta journée, c'est ton cœur. Comment s'est-il senti aujourd'hui? Joyeux, un peu fatigué ou très fier d'avoir réussi quelque chose? Raconter ses émotions permet de se sentir encore mieux. Cinquième pause. Dis-moi quel a été le moment le plus joyeux de toute ta journée. Et si tu as eu un petit chagrin, tu peux le dire aussi, ça fait toujours du bien de partager avec ses parents. Je t'écoute. La cloche sonne, c'est l'heure de retrouver tes parents. C'est le moment idéal pour commencer ton récit. N'attends pas d'être à la maison, commence dès que tu leur tiens la main sur le chemin. Rappelle-toi des étapes. D'abord le matin, ensuite tes créations, puis tes jeux avec les amis, ce que tu as mangé, et enfin tes émotions. Tu es maintenant un véritable expert du récit. Bravo à toi. Bravo pour ces 10 minutes d'entraînement. Tu vas voir, tes parents vont être très impressionnés. À bientôt pour de nouvelles aventures à l'école et de nouvelles histoires merveilleuses à raconter. Pour finir ce grand atelier, voici tes dernières minutes d'images merveilleuses. À chaque image, imagine que c'est ta propre journée et raconte ce que tu ferais. C'est ton moment pour devenir un vrai champion. Amuse-toi bien.